Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 4 juin. Alors nous aurons une très très belle journée qui commencera relativement tôt, puisque on a un trigone exact entre Vénus en Cancer et Jupiter en Poisson. Cette fois j'ai vérifié, c'est à 2h25 heure de Paris, donc c'est un trigone parfait, donc c'est un trigone qui aura beaucoup d'impact. On le sentira déjà sur toute la journée d'aujourd'hui, de jeudi. J'en ai touché quelques mots normalement dans la vidéo d'hier. Et vendredi, alors là, on devrait être sur un petit nuage en se réveillant, en attaquant cette journée du fait de ce trigone, parce qu'il est hautement favorable aux unions, aux partenariats, aux rapports humains les plus chaleureux, les plus confiants qui soient. C'est un transit qui rend, qui rend sympa, qui rend chaleureux. Ça rend idéaliste, ça rend bienveillant, ça rend gracieux. C'est un transit, Jupiter en Poisson, qui représente l'opportunité de croissance et de bonne fortune dans l'univers, et qui ici vient parler de gentillesse et de bienveillance, parce qu'il est renforcé par l'amour de Vénus. De même, les cadeaux de toute beauté que Vénus fait nous mènent à l'abondance offerte par l'expansif Jupiter. Les trigones sont les aspects les plus porteurs au niveau des transits. Ils viennent nourrir quelque chose profondément. Et là, c'est un transit qui nous nourrit à l'intérieur vers l'extérieur. Ça nous donne envie de laisser sortir le meilleur de soi à l'extérieur. C'est l'effet Jupiter. Faut entrer en expansion. On a donc une très très belle journée. Alors, il y a une chose qui est amusante, c'est que Vénus en Cancer peut se perdre dans ses émotions, Jupiter en Poisson dans ses rêves de grandeur. Donc ce trigone peut être déséquilibré par une dimension irréaliste. Mais on n'aura pas cet effet-là sur ce trigone. Parce que plus tard dans la journée, en fin de journée, vous aurez la Lune en Bélier qui sera sextile à Saturne en Verseau. Et ça va créer sur la fin de journée une émotion constructive, une envie que ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant, que cette belle dynamique de gentillesse, de bienveillance, d'échanges de plus en plus chaleureux, on a envie d'en garder ces bons effets. Avec la Lune en Bélier sextile à Saturne en Verseau, il s'agit d'établir une nouvelle règle qui nous plaît un peu plus. On se sent désormais responsable de cette harmonie. Et on a envie de l'ancrer sur la durée. Et c'est donc pour moi un vendredi qui augure d'un très beau week-end. Parce qu'il y aura cette énergie en fin de journée qui nous fera dire « mais si toutes mes journées étaient ainsi ?» Si tous les jours, j'allais vers les autres avec bienveillance, avec générosité, et qu'en retour, parce que le trigone crée cela, il crée un immense cercle vertueux, et en retour, c'est ce que je reçois. Si je faisais en sorte que ce soit ainsi tous les jours dans ma vie. On a des énergies, bon, vous allez me dire, je suis un brin utopiste une fois encore, mais moi j'ai toujours pensé, c'est quelque chose que je pense depuis que je suis toute jeune, que normalement, entre quelque chose qui est bien, qui est une bonne chose, qui est une belle chose, et une chose qui est pas belle, qui est pas bonne, qui est pas bien, on choisira la première option. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le fait qu'il y a des gens qui aiment choisir la deuxième option. Je reste une utopiste, je reste fervente, humaniste. Avec l'idée qu'on s'efforce toujours de faire le bon choix, aussi difficile que ça puisse être. Même si j'ai conscience que parfois, c'est presque impossible à faire. Ouh, la réflexion. La réflexion. C'est vrai que
J'ai le réflexe de regarder la carte au dos des fois sur ce tirage. Réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissant de tous les beaux moments de la vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Dites merci au trigone et au sextile qui nous fait dire il faudrait que tous les jours soient comme ça. Elle est très belle cette réflexion ici. Et puis ça nous fait une nouvelle carte. Hein. Alors la question c'est, à votre avis, on prend les paris, elle ressort combien de fois la semaine prochaine celle-ci? Qui c'est qui a dit qu'elle ressort demain? Elle m'ont fait le coup hein, cette semaine. J'ai changé de géode, je les ai mis dans une autre géode, mais les énergies persistent et signent. Alors voyons un peu le tarot. J'ai été interrompue. Alors reprenons la réflexion. Le vendredi 4 juin. Je vais les garder en couvrir avec une 7 de bâton et j'ai pris la reine de pentacle en même temps que la lune. On croit pouvoir avoir la maîtrise des événements. Ah, c'est possible. C'est une journée où notre réflexion va nous faire dire, oui, effectivement, que la vie est belle. Et qu'on peut y croire et que l'on peut acquérir une forme de maîtrise. On peut avoir un message aussi. On peut recevoir une réponse. 8 de bâton, lune. Oh. Il y a peut-être une prise de contact ici. Alors tout le monde qui recevrait un message du passé, c'est tout de même... Quoique ça dépend des circonstances. On peut avoir... Oui, j'aurais plutôt tendance à dire ça, parce qu'on est sur une énergie générale dans la journée. Il pourrait y avoir des retournements de circonstances dus à une personne. Et ça change quelque chose dans notre façon de concevoir les choses et de les appréhender. Peut-être que ce qui va susciter notre réflexion, c'est les paroles ou les actes d'une autre personne. Ah bah, alors je sais pas qui est cette personne, mais elle va galvaniser beaucoup de monde. Alors est-ce que c'est la part de nous qui se dit que oui, la vie peut être belle, qu'en initiant mais justement une dynamique de gentillesse et de bienveillance, on va recevoir de la bienveillance et de la gentillesse à son tour, et que plutôt ici, enfin, on a 3 et 10, ça fait la transformation, on a le soleil au milieu, on a des perspectives enchantées à présent. D'ailleurs, on a la lune et après on a le soleil. Peut-être qu'on va comprendre quelque chose, que l'on va admettre que la vie est belle. Et tout d'un coup, le simple fait d'admettre que la nuit est quelque chose de nécessaire, est quelque chose de sain, de bon, de nécessaire au reste, mais fera que tout d'un coup, vous verrez le jour. Vous verrez le jour avec un œil différent. Et que donc vous saisirez les occasions de manière différente.
J'ai envie de couvrir la justice, 8 d'épée. Comprenez que la lutte a des conséquences. Ici, au sens strict, la carte de conseil est ici. Elle dit que tant que vous luttez, ça a des conséquences. Et que ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors que là, finalement, on décide de profiter du meilleur, de profiter de ce qui est possible. Et c'est pour ça que les cartes disent de se méfier de la lutte, que la lutte enferme. Il y a quelque chose à admettre demain. Ne serait-ce que le fait qu'il ne peut y avoir de jour sans nuit, et qu'il ne peut y avoir de nuit sans jour. Comment un peu mènerait la justice? Et là encore, je tire 2 cartes. C'est extrêmement spécifique. Ici, on recommence à y croire parce qu'on reçoit un message de quelqu'un. Quelqu'un qui nous redonne foi en quelque chose, qui nous fait dire c'est possible, je peux le faire. Et là, on cesse de lutter et au contraire, on comprend que avec quelqu'un, ça devient plus facile. Qu'avec quelqu'un, ça devient possible. Et que plutôt que lutter contre l'autre, il vaut mieux s'allier et agir ensemble. Alors, merci à ceux d'entre vous qui écoutent attentivement. Si vous notez quelque chose d'assez... Enfin, dans ce que je viens de dire, mettez-le moi en commentaire. Parce que moi, souvent les tirages, ils s'effacent de ma mémoire et il faudrait que je les réécoute en entier pour retrouver. Je me rappelle avoir parlé de certaines choses, d'avoir eu certaines cartes. Mais il faut vraiment que je revoie le tirage pour retrouver. Parce que bon, en plus, les jours se suivent, hein, donc... Et là, je trouve que c'est une dynamique assez extraordinaire. Je vais essayer d'être attentive, même moi, si j'ai des messages demain qui changent ma façon de voir en mieux, en plus optimiste en tout cas, parce que je comprends qu'il ne faut plus lutter, mais qu'il faut s'unir. Ça promet comme perspective. Et surtout que tout ça est issu d'une réflexion empreinte d'une nouvelle sagesse, parce que là on pourrait l'appeler sagesse, hein, et pas seulement réflexion. Il y a du ménage à faire, il y a du rangement, il y a du tri à faire pour accueillir la meilleure version de soi-même. Prenez du recul régulièrement sur vos objectifs, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez. Rectifiez les choses. Parce que vous pourrez prendre conscience peut-être de moments où il faut abandonner certaines choses. Vous savez, le truc que vous faites tous les matins depuis X temps. Parce que à un moment donné, vous aviez décidé que faire ce truc-là vous permettait de démarrer la journée d'une manière qui vous plaisait. Et puis maintenant, c'est plus vrai. C'est plus vrai. C'est une habitude qui vous ennuie, qui est devenue fastidieuse, qui ne vous correspond plus. Ça, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit. Après, ça peut être quelque chose de plus compliqué, hein, de plus élaboré, on va dire. Mais sachez vous remettre en question régulièrement. Est-ce que je suis toujours dans la dynamique que je veux vivre? Est-ce que certains de mes choix ne sont pas devenus réducteurs? Est-ce que certains de mes choix ne sont pas devenus obsolètes? Et si c'est le cas, je peux les abandonner et passer à des choix plus pertinents. C'est peut-être ça aussi, les circonstances qui font prendre de conscience. Qu'il faut se débarrasser des choses qui ne servent à rien pour vraiment avancer vers ce qu'on désire. La guérison amène le croisement.
Ici, la lune, c'est la prise de conscience. C'est le moment où la reine de Pentacle comprend quelque chose et devient la reine d'épée. C'est la compréhension qui fait jour. Parce que les réflexions portent leurs fruits. Time for a nap. Il est temps de prendre une pause et de réfléchir, justement. Prenez le temps dont vous avez besoin. Prenez le temps dont vous avez besoin. Le temps qui vous est nécessaire. Thinker est aussi une carte qui vous met à l'arrêt, qui vous dit, vous voyez, c'est pour ça qu'on a, sur les deux cartes, on a ces étoiles qui tombent. Comme d'ailleurs dans Observer, les étoiles tombent, on ne cherche pas à les saisir. Parce que le moment n'est pas venu de saisir les opportunités, le moment est venu de définir quelles sont les opportunités qui sont vraiment alignées sur ce que l'on désire. Donc il ne s'agit pas d'attraper le plus possible d'opportunités et puis se retrouver avec une brassée de trucs inutiles. Non. Dans ces trois cartes, il s'agit de prendre du recul. Ici, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité qui permet de faire des choix, c'est l'authenticité qui permet de mieux se comprendre et de mieux s'apprécier. Et donc de faire des choix qui soient vraiment alignés sur ce que l'on est. Brief, higher power. Soyez en paix avec ce que vous éprouvez. Trouvez la paix en vous. C'est comme ça que vous pourrez écouter réellement ce que votre intuition a à vous dire. Ce que vous éprouvez réellement. On en revient à la réflexion, là. Aujourd'hui, tout est réflexion. Il s'agit de voir les choses clairement. Round and round, donc la spirale ascendante. Il y a des doutes. Il y a des doutes, mais il va falloir cesser. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais le grand livre des pourquoi, cette carte vous dit, le moment est venu de le fermer, parce que les choses sont évidentes. C'est parce que vous êtes dans une spirale ascendante, c'est parce que il y a une expansion qui est nécessaire. On a Jupiter ce jour-là qui fait des siennes, parce que nous sommes censés grandir, nous sommes censés mûrir, nous sommes censés aller plus loin. Donc arrêtez de vous demander pourquoi et concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Ou plutôt concentrez-vous sur ce que vous voulez vivre avec les autres. Là, l'univers, il nous envoie des âmes sœurs, il nous envoie des membres de la tribu. On va tirer deux cartes. Alors là, je deviens curieuse. Le cœur, il est dans quel état dans tout ça ? Soyez persévérants. Soyez persévérants. Soyez pleinement conscient de ce que vous voulez vivre et soyez persévérants. Pleinement conscient ne veut pas dire pétri de doute. Non, au contraire. Il s'agit d'être serein et de voir les choses pour ce qu'elles sont. Parce que l'univers vous envoie des personnes différentes. Et vous allez peut-être réaliser que vous êtes enfin dans une dynamique. 3 de bâton qui permet le 3 de pentacle. Et c'est pour ça qu'on a l'épanouissement ici qui vient répondre au soleil. C'est ça y est, à force de persévérance, à force de travailler sur ce que je désire attirer, ça va venir au milieu de cette tribu. Voyons un petit peu le cœur. Après tout, il s'agit de Vénus en Cancer, de Jupiter en Poisson. Comme je l'ai déjà dit sur un autre transit, là on est dans des transits, dans des trigones qui favorisent donc toute forme de partenariat, mais surtout les mariages. Dans certains pays, c'est le type de jour où vous avez des mariages en quantité, même si c'est un jour de la semaine.
parce que les astrologues ont, ça, je pense notamment à certains pays d'Asie où c'est très important, c'est des jours où les astrologues disent si vous devez vous marier cette année, faites-le le 4 juin. La reine d'épée à nouveau, forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. On avait eu le 2 de Pentacle, ça dernier jour. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Peut-être que la reine d'épée doit décider justement de concentrer son action. Sa réflexion a évolué et elle réalise qu'il est temps d'attirer ce à quoi elle dédie son attention. Et comme elle cesse de lutter, elle voit les projets, elle voit les bonnes personnes arriver lors de la mise en œuvre de ces projets. Encore. Et voilà le 6 de bâton. Bon, c'est bien, on va triompher du 8 d'épée. 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Bon, le cœur aime beaucoup cette journée. 3 d'épée. Ah, une victoire difficile. Pourquoi une victoire difficile ? Ah, d'accord. La victoire semble difficile à atteindre. Bon, le cœur, il va décider de paniquer sur cette journée. Le cœur décide de paniquer. C'est peut-être la lune. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui est très pragmatique et qui y croit. 7 de bâton, reine de pentacle. Je suis capable de vivre la vie que je désire. Et on a la lune qui vient faire parler le mental et dire, enfin, plutôt le cœur, et lui faire dire que non, c'est pas possible, que on n'y arrivera pas, qu'aucun de nous n'y arrivera. Vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manquer de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Et donc le 6 de bâton couvert par un 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandie et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. D'ailleurs, on a 13, là, on a la transformation. Le cœur, il a beau savoir qu'il sera dans la victoire, le changement est très difficile à mettre en œuvre, il est très difficile à accepter. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Alors, voyons un peu s'il change d'avis à un moment donné. On a tout de même le soleil là-bas. Dans l'évolution, dans l'action qui mène à un progrès. Huit de bâton. Donc c'est définitivement un message qui changera les choses. Pour à peu près tout le monde. Le magicien et le pape. Bon, ben attendez-vous à recevoir des messages vendredi. L'as de bâton au dos. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. C'était le 8 de bâton que j'avais au dos, là, sur cette 7 de bâton, reine de pentacle, lune et reine d'épée. Et donc là, on a le 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. Et le changement, eh bien, c'est qu'après avoir douté, après s'être dit que peut-être oui, qu'il allait obtenir une victoire, oui, la victoire elle est évidente, mais que ça allait être très douloureux et très difficile pour lui. Le cœur reçoit un message qui lui donne l'envie de le faire.
Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Et le pape, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons, comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient, une communauté spirituelle. Donc là, on peut initier quelque chose et s'engager dans quelque chose. Tout ça sous patronage, on va dire, d'un as de bâton. C'est-à-dire de ce feu intérieur que l'on nourrit, de ce que l'on est, de ce que l'on désire et de ce que l'on veut vivre. Page d'épée, le monde, et le roi de Pentacle. Le 8 de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action, éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Le page d'épée, le monde et le roi de Pentacle. Cessez d'activer votre mental, concentrez-vous sur ce qui est constructif à long terme. Le page d'épée, curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate, informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou adulte indigo. Le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Et le roi de Pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste, tout va dans votre sens. Une bonne personne ou une société pour qui travailler. Malgré les appréhensions, ici on a un renouveau. On a un renouveau. Et c'est pour ça que le cœur appréhende. Parce qu'il a peur que ce renouveau ne soit pas la victoire espérée, la victoire attendue. Le cœur a donc peur d'être à nouveau brisé. Et hésite avant de passer à l'action, mais les circonstances vont y veiller. On avait eu la lune, le 8 de bâton. Les circonstances vont veiller à nous faire bouger. Peut-être parce qu'il est temps de changer notre manière de réfléchir, tout simplement. Et que cette journée nous offre l'occasion de changer notre façon de voir les choses. Alors là, pour le coup, c'est une journée qui m'intéresse. Non, elle m'intéresse toutes. Mais c'est vrai que je suis curieuse de voir quel message il pourrait venir sur ce vendredi. C'est un message qui mettra fin à quelque chose et qui permettra de démarrer autre chose, malgré les appréhensions. Et puis ça a quelque chose de très bon. Parce qu'on cesse de lutter et immédiatement... On avait le magicien ici. Tiens, j'avais oublié. Entre le 3 de Pentacle et le 9 de Pentacle. À partir du moment où on cesse de lutter, on unit ses forces. Et là, on s'épanouit dans une collaboration. Et sans aucun doute que les projets avancent. Parce que c'est ça, la décision de départ, c'est faire avancer les projets. Je vous souhaite une très belle journée de réflexion alors. La vie est belle. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.